Après la présentation des promoteurs, il y a maintenant la présentation du projet. Voilà. Et on commence par la genèse et puis l'histoire du projet. Parce que vous avez une idée de projet, l'idée est venue de quelque part. Soit c'est venu d'un constat, soit c'est venu d'une observation que vous avez faite dans votre milieu. Donc, vous devez quand même dire, c'est-à-dire raconter l'histoire. Comment est-ce que l'entreprise, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que, en fait, d'où est venue le fait l'idée de ce projet d'entreprise. Donc, voilà, donc d'où vient l'idée? Est-ce que vous l'avez testé? Donc, vous devez relater toutes les circonstances qui ont été à la base de la prise de conscience qu'il existe dans votre environnement et socio-culturel, votre environnement socio-économique et infrastructurel, un besoin, parce qu'un projet vient pour satisfaire un besoin. Donc, vous devez expliquer dans la genèse de votre projet les circonstances ou bien les facteurs qui justifient qu'il y a un besoin que vous voulez satisfaire, qu'il y a un marché qui a besoin de qui recherche ce besoin-là et qu'il y a une demande qui n'est pas encore, c'est-à-dire satisfaite sur ce marché-là, vous voyez, et que si vous faites ce projet-là, il y aura une rentabilité. Donc, tout ça là fait partie de l'historique de la genèse. Et puis, donc, vous devez retracer, fait, expliquer les facteurs qui expliquent tous ces points-là pour montrer, voilà d'où vous êtes parti, voilà ce qui vous a incité à démarrer, à avoir l'idée de ce projet d'entreprise-là. Donc, vous devez expliquer la genèse et si votre entreprise est déjà mise sur pied, vous faites l'historique de l'entreprise. Donc, l'historique, c'est que l'entreprise est créée, elle est en place depuis 2020, par exemple. De 2020 à aujourd'hui, comment est-ce que ça a évolué? Donc, il faut mettre l'historique. Donc, la genèse, c'est à part. La genèse, c'est l'origine du projet, mais l'historique, c'est pour les entreprises qui sont déjà existantes, pour les entreprises qui ont déjà démarré. Voilà. Donc, si votre entreprise a déjà démarré, du jour du démarrage jusqu'au jour où vous êtes en train de rédiger le plan d'affaires, quel est l'historique de votre entreprise? L'historique sur le plan technique et sur le plan financier. Voilà, sur le plan financier, comment est-ce que votre plan d'affaires évolue, a évolué depuis le démarrage de l'activité jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous faites l'historique, en fait. Quelles sont les nouvelles décisions que vous avez prises dans l'entreprise? Voilà. Et comment est-ce que ces décisions-là ont impacté l'entreprise? Est-ce que les impacts ont été négatifs comme positifs? Donc, vous narratez, en fait, vous narrez, pardon, l'historique de votre entreprise pour montrer aux gens, au fait, que vous quittez de quelque part. Voilà les obstacles que vous avez surmontés. Et maintenant, vous voulez maintenant développer plus encore votre entreprise. Donc, ça, c'est pour les entreprises qui existent déjà. Donc, en quoi consiste votre projet? Ça, c'est la destination du projet. Donc, en quoi est-ce que ça consiste? Quand pouvez-vous, c'est-à-dire, quand pensez-vous être à temps plein, voilà, et vivre de votre projet? C'est-à-dire, quand j'ai un projet aujourd'hui, je peux dire, bon, ce projet-là, dans 5 ans, dans 10 ans, mon projet aurait déjà atteint un tel niveau où je peux déjà commencer par vivre pleinement de mon projet. Voilà. Donc, ça, c'est la description du projet. Donc, vous dites que dans 5 ans, dans 10 ans, mon projet serait déjà à tel niveau où je peux déjà commencer au fait, vivre de mon projet et puis bénéficier pleinement des fruits de mon projet. Donc, quelles sont les phases pour la mise en œuvre de votre projet? Donc, vous devez détailler les phases de la mise en œuvre du projet. S'il faut aller faire des prospections sur le terrain, prendre des données sur le marché, analyser le marché d'abord. S'il faut aller vers les fournisseurs pour prendre les prix des matériels que vous voulez prendre. Donc, chaque étape que vous voulez utiliser pour mettre en œuvre votre projet, vous devez en fait les développer dans la description de votre projet. Donc, qu'est-ce qui démarque votre projet ou votre produit, voilà, de ce qui existe déjà? Donc, quelle est la valeur ajoutée? Parce que, par exemple, quelqu'un qui se décide au fait de produire du maïs. Tout le monde produit le maïs aujourd'hui, par exemple. Alors, vous, qu'est-ce qui fait la particularité du maïs que vous produisez? Pourquoi est-ce que sur le marché,
les gens vont préférer venir vers vous prendre votre maïs plutôt que d'aller chez une autre personne pour prendre son maïs. Pour prendre son maïs. Vous voyez? Donc, combien d'emplois allez-vous créer? Voilà, il y a ça également aussi, c'est-à-dire l'impact socio-économique de votre projet sur votre communauté aussi. Beaucoup d'investisseurs aiment avoir ces détails-là dans le projet. Donc, combien d'emplois vous voulez créer et comment est-ce que vous pensez que ces emplois-là vont contribuer au développement de votre localité. Parce que n'oubliez pas quelque chose, c'est que en tant que businessman, c'est vrai que vous faites votre chiffre d'affaires, mais votre chiffre d'affaires est basé sur la satisfaction d'un besoin de votre communauté. C'est parce qu'il y a un besoin dans votre communauté que vous avez créé le business pour satisfaire le besoin. Donc, vous faites le business, vous avez votre argent, mais il faut toujours penser aux impacts sociaux, économiques sur la communauté de votre business. Donc, tout ça là, peut être décrit dans cette partie, dans cette section du plan d'affaires. Donc, voilà, donc, quelles sont vos missions? Quelle est votre mission? Donc, vous devez spécifier votre mission, votre vision, et voilà, donc, et aussi vos objectifs, les objectifs que vous voulez atteindre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, et puis aussi de suite. Donc, vous pouvez, mettre ces objectifs-là. Mais maintenant, pour pouvoir spécifier les objectifs, il faut être précis. Il ne faut pas mettre des objectifs, totalement vagues. Il faut être précis dans les objectifs pour que quelqu'un qui lit votre document sache directement en même temps là où vous voulez aller. Il faut faire des objectifs précis et clairs.